Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marie qui vient partager avec nous une histoire d'amitié vraiment spéciale. Contrairement à mes invités habituels, Marie n'est pas là pour témoigner de violences subies, mais pour nous parler de son rôle en tant qu'amie et soutien de Justine, victime de violences sexuelles, que vous avez déjà pu entendre sur le podcast. Marie va nous raconter comment elle a rencontré Justine et les signes qu'elle a remarqués déjà à ce moment-là. Elle nous parlera aussi des dysfonctionnements auxquels Justine a dû faire face, notamment parce que l'établissement scolaire ne l'a pas vraiment aidée, et parce qu'aussi les surveillants et les adultes n'étaient pas formés pour aider les jeunes en difficulté, et notamment victimes de violences sexistes et sexuelles. Marie a donc dû naviguer dans tout cela sans toujours savoir comment réagir. C'est une histoire pleine d'empathie et de sororité, et Marie va vous montrer à quel point une amitié peut être précieuse et importante. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de m'avoir contactée. Donc tu es l'amie de Justine qu'on a déjà pu entendre sur Après le vide, et aujourd'hui tu viens nous raconter comment tu l'as accompagnée. En quoi c'est important pour toi aujourd'hui de venir témoigner ? J'ai trouvé important pour reparler de l'histoire et puis aussi pour un peu enlever tout ce qui est autour des personnes qui accompagnent, un peu le tabou et tout ce qui se passe. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu en arrière et nous expliquer peut-être les premiers signes que tu as vus dans sa relation où tu t'es dit « Oula, il y a quelque chose de pas ouf, de pas trop normal C'est arrivé vraiment dès le début où en fait on s'est rencontrés dans un cours en commun. Et dès les premières fois où j'ai voulu lui parler en dehors de ce cours-là, elle ne pouvait pas le faire quand il y avait mes amis à côté, parce que j'avais des amis garçons. Il fallait absolument qu'elle aille au CDI. Et dès le début, c'était bizarre, car dès qu'elle y était, il fallait qu'elle lui envoie une photo pour lui montrer où elle était, avec qui elle était. Ok. À chaque récréation, elle y allait. Il fallait qu'elle soit en avance, parce que si elle était en retard, elle se faisait engueuler. Et même sur les réflexions qu'elle faisait, ça se voyait qu'elle n'était pas... Qu'elle était pas très heureuse, quoi, en fait. Et qu'elle était... C'est surtout qu'à chaque fois, il y avait une histoire de « non, mon copain ne voudra pas, non, après, il va arriver ça ». Oui, il était beaucoup dans le contrôle jusqu'à l'isoler complètement de ses amis, de toi. Quel moyen t'as pu mettre en place Est-ce que tu lui as dit tout de suite, genre, oula, je sens qu'il y a un truc chelou avec ton mec ? Ou t'y allais progressivement comment t'as articulé ça finalement ? Au début, je lui ai vraiment dit « t'en fais pas, il le saura pas, voilà ». Et après, dès qu'on a commencé à devenir plus amis, elle m'en a parlé un peu plus de sa relation et c'est à ce moment-là que je lui ai dit que c'était pas normal et qu'il fallait qu'elle s'en rende compte en fait. Ouais, toi t'avais déjà mis le terme pas normal sur ce qu'elle vivait. Ouais. Est-ce que tu savais qu'il y avait aussi de la violence derrière, en plus évidemment de la violence psychologique, mais de la violence sexuelle, etc. Ou est-ce qu'elle a tardé entre guillemets ? Ouais. Je l'ai su plus quand elle a réussi à se libérer et j'en apprends encore tous les jours. Maintenant qu'elle lui parle plus du tout, elle me raconte des choses dont j'étais absolument pas au courant. Et vraiment maintenant, je crois que je suis à peu près au courant de tout. Ouais. Pas sûre, mais... Oui, en tout cas, tu sais le plus gros, on va dire. Et tu t'étais pas trompée, du coup. Comment tu te sens par rapport à tout ça ? Au début, je me suis dit, waouh, on est très jeunes et il y a déjà de la violence comme ça. Je me suis demandé comment ce gars allait continuer plus tard, si déjà à cet âge-là, et puis il racontait qu'il avait eu des relations précédentes où ça s'était passé pire. Donc vraiment, au début, je me suis dit comment c'est possible en fait. Ouais.
Ouais, ça t'a vraiment choqué le fait qu'il soit si violent à son âge, Et si surtout que jeune. franchement, Justine, elle en a parlé à quand même pas mal d'adultes. Ils étaient à l'internat, donc elle en a parlé aux surveillants de Oui. l'internat et il n'y en a aucun qui a réagi vraiment comme il faudrait. Oui, alors que c'est toi, enfin, t'es quand même adolescente, c'est toi qui vois les signaux en fait des violences et des adultes qui sont normalement en capacité de les voir aussi ont choisi finalement d'ignorer ou de faire passer ça pour des trucs un peu de gamins, enfin des premières histoires, etc. Alors que non, on parle quand même de faits graves de violence, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Est-ce que t'as des difficultés aujourd'hui pour accompagner Justine? Ou est-ce qu'à l'époque, t'en as eu? Aujourd'hui, c'est plus lorsqu'elle me parle de ses relations, qu'elle me parle d'un garçon ou quoi, j'ai l'impression de tout le temps voir le mal maintenant. T'as l'impression Tout le temps de... vouloir... T'as l'impression de vouloir trop la protéger, entre guillemets? Ouais, tu cherches la petite bête à chaque fois qui pourrait faire que elle revive la même chose. C'est ça. Et à l'époque, bah, c'était plus essayer de la... Ce qui était plus compliqué, c'était essayer de la protéger, mais tout en disant aux gens que bah, il fallait pas voir leur relation comme une relation toute rose, mais sans en Hmm. dire trop. Et Ouais, voilà. tu devais garder le secret, entre guillemets, Oui, parce qu'il y a des gens comment, idéalisaient leur relation, enfin idéalisaient. oui, beaucoup. Je sais pas si le On a... terme est bon, mais en tout cas qui trouvaient qu'ils avaient une belle relation, des trucs comme Bah, ça. en apparence, c'était vraiment un couple normal, hyper mignon, qui se rejoignait dès qu'il pouvait, mais Ouais, les c'était gens, ils voyaient que ça. ils avaient l'impression enfin, de voir un couple hyper fusionnel, trop mimi et tout, alors que pas du tout en fait. Quelle a été ta réaction quand Justine t'a confié justement qu'elle vivait tout ça? Il me semble que j'ai vraiment essayé de la séparer. Je crois que le nombre de fois où je lui ai dit de le quitter, ça doit dépasser les 20. Ouais. Et j'ai vraiment essayé de l'accompagner à chaque fois. Elle l'a quitté plusieurs fois, même si à chaque fois, il réussissait à lui retourner le cerveau Hmm. et à la récupérer. Mais à chaque fois, j'essayais de lui redire. J'ai essayé quelques fois de lui dire, ok, vas-y, mais idéalise pas trop. Oui, en fait, t'as, entre guillemets, vu les étapes par lesquelles elle a dû passer pour se rendre compte qu'enfin, c'était vraiment de la violence qu'elle vivait et qu'il fallait qu'elle se sépare de lui, en fait, qu'elle mette un vrai terme. J'ai l'impression qu'elle a remarqué assez tôt quand Ouais. même qu'il y avait pas de blanc et que c'était pas normal. Hmm. À cette époque-là, il lui avait tellement déjà retourné le cerveau Bah, c'est ça, oui. qu'il avait à lui dire 3 phrases, à s'excuser, à lui dire que tout irait mieux et elle pouvait pas faire autrement, elle l'aimait. C'est en ça que c'est difficile et que l'entourage a aussi une grande place à jouer. C'est que quand effectivement on est sous l'emprise de quelqu'un, peu importe, même si on est au courant que la relation est horrible et qu'on vit des violences, etc., vu qu'on est sous le prisme de la manipulation, etc., et ben on y retourne quand même. Et c'est important d'avoir des proches bah, qui, comme toi, du coup, pour elle, soient encore là, malgré le fait que ben on puisse retourner avec l'agresseur en question. Parce que justement, ça fait partie de l'emprise. Et t'as eu une réaction bah, super juste finalement de rester à ses côtés parce que je te dis, bon nombre de proches sont en mode bon bah écoute, c'est ton problème maintenant, t'es consciente de ce qui se passe, mais t'y retournes, ben qu'est-ce que tu fous quoi. Alors que non, ça fait Ouais. clairement partie des stratégies de toute façon de l'agresseur. Surtout bah, sur le plan psychologique, où à chaque fois qu'elle allait mal, à chaque fois qu'elle le quittait et qu'il lui envoyait des messages, elle m'en envoyait pour me dire qu'est-ce que je fais, je veux lui pardonner, mais je peux pas. Et je sais que le fait de traîner un peu avec moi et avec mes amis, ça l'a aussi aidé à sociabiliser un peu. Oui, Maintenant, il n'y a pas que moi, elle a également réussi à bien sociabiliser après ça. Mais maintenant, je sais qu'elle parle encore à 1 ou 2 personnes du lycée dans lequel je suis, parce qu'elle a dû changer de lycée à cause de ouais. ça, et qu'elle prend toujours des nouvelles et ça se passe bien. Ouais, donc tu vois aussi un vrai changement chez elle par rapport à l'année dernière, je crois, hein, c'est ça? Oui. Oui. Oui, tu vois qu'elle s'ouvre, qu'elle est plus épanouie. Bah, franchement, avec les gens, elle s'ouvre beaucoup plus. Hmm. Elle va beaucoup plus vers les autres, même si
elle a toujours été d'une nature assez stressée, donc elle Oui. n'ose pas non plus. Mais quand même, elle fait des efforts pour s'ouvrir aux gens, pour reparler à certaines personnes à qui elle parlait au collège. Et ça va beaucoup mieux maintenant qu'il y a 1 an, 2 ans. Oui. Toi, t'étais là au moment où justement elle nous confiait dans l'épisode par rapport à l'infirmière euh, qui justement lui avait dit que c'était un peu elle le problème en fait, qu'il fallait qu'elle se réconcilie avec son ex, etc. Jusqu'à ce que finalement elle tombe sur une autre infirmière, je crois me rappeler, qui là lui a dit mais c'est pas normal ce que tu vis en fait. En fait, c'était l'infirmière du collège Ouais, qui a vraiment une super mauvaise réputation dans tout l'établissement scolaire. Et du coup, lui était déjà allé lui parler au préalable. ouais, c'est ça. Hein. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il lui avait dit. Et moi, j'étais pas là, j'étais en sport. Donc, j'étais dans un bâtiment annexe qui est pas loin non plus. Mmh. Mais elle m'a vraiment envoyé un message tout de suite. Et franchement, je veux pas être méchante, mais on faisait pas grand-chose en sport. Donc, j'avais mon téléphone tout de suite. Donc, j'ai vraiment pu l'aider et répondre. Ouais. Mais j'étais dans une colère. Ouais, bah tu m'étonnes, oui. Elle allait mieux et d'un coup, il y a un adulte sur qui elle devait se reposer qui lui dit qu'elle pense totalement qu'elle a vraiment retourné la situation et qu'elle ne doit pas penser comme ça alors que si. Bah oui, c'était elle qui était enfin, qui avait raison finalement sur tout ça. Je sais pas trop si c'est vraiment important, mais au niveau de mon ressenti, je sais que maintenant, j'ose pas trop lui en parler de moi-même Ouais. ou de lui parler des choses dont je sais que c'est acquis et je sais que même elle pourra en rigoler. Mais il y a certaines choses où je sais qu'elle fait des blagues qui sont pas forcément des blagues dans l'humour, mais plus des blagues de mal-être. Et j'ose pas trop lui en reparler derrière ou... Après, ce que tu peux faire, c'est de lui poser directement la question à elle, en fait, savoir si elle est d'accord pour en parler. Et le plus important, j'ai envie de te dire que c'est de surtout pas en faire un tabou. Et que c'est vraiment à elle de décider si elle a envie de t'en reparler. Après, les blagues, bon, je peux comprendre parce que je crois qu'on est une grande majorité de traumatisés à faire énormément de blagues qui, bon, aux yeux des autres, sont un peu déplacées ou pas forcément drôles. Mais à toi de voir peut-être avec elle ce dont elle a besoin, si elle a besoin d'en parler ou pas forcément. Tu lui as déjà posé la question? Je lui ai déjà demandé une fois comment elle le vivait à propos d'en parler et tout, et elle m'avait dit que c'était dur pour elle, mais qu'elle faisait en sorte d'en parler pour justement ne pas le garder pour elle. Ouais. Oui, alors après, avoir peut-être sur la façon dont vous en parlez, ça peut être une façon légère, hein. C'est pas parce que vous en parlez de façon très légère ou détachée que ça n'enlève en rien, enfin voilà, ça n'enlève en rien la gravité du sujet et c'est pas que tu la prends pas au sérieux ou qu'elle-même prend pas au sérieux ce qu'elle a vécu, hein. Ça peut être juste une façon de se dire, ok, on prend du recul et on peut le faire de façon un peu plus cool entre guillemets évidemment, hein, parce que c'est jamais cool, hein, on est bien d'accord, mais En fait, il y a eu un énorme bas lorsque elle a appris que la procédure, ça n'avançait pas du tout. ouais. Ça a été donné, vraiment, ça a été limite jeté à un autre commissariat plus grand. Et du coup, c'est vraiment figé, il se passe plus rien et ça lui a vraiment mis un coup. Et du de coup, savoir, je l'ai rassurée. Je lui ai demandé si elle, justement, elle préférait vraiment appeler, envoyer plein de messages pour essayer de ça avant, ou si elle préférait vraiment laisser couler, laisser traiter un moment. Et pour le moment, elle souhaite vraiment ne pas appeler, ne pas laisser les choses se faire. Elle veut pas trop y repenser. Lorsque j'étais interrogée, m'avait prévenu des mois avant. Vraiment, il a fallu énormément de temps pour que je sois interrogée. Même elle, à chaque fois, elle me demandait et je lui disais, non. J'ai été interrogée que cette année. ok. Et en fait, c'est un policier qui m'a appelée une journée où j'avais vraiment pas de temps d'heure de cours de libre. Donc, j'avais écouté son message où il me demandait de le rappeler. Et je l'avais rappelé dans les 2-3 jours qui arrivaient quand j'avais du temps. Et en fait, quand je l'ai rappelé, il m'a dit « Ok, je vais contacter tes parents
J'étais là, ok. Je lui ai D'accord. donné le numéro de ma mère. Et vraiment, tout de suite, j'ai appelé ma mère pour lui dire, écoute, tu te souviens, il y a quelques mois, je me suis dit que je serais interrogée. Bah voilà, c'est maintenant, donc panique pas si on t'appelle. Oui, donc Et, c'est long. mm, et en fait, lui, il a tout de suite fait les démarches, il a tout de suite contacté l'établissement. Et quand je suis arrivée, il m'a expliqué que ça avait été très compliqué, que l'établissement ne voulait absolument pas me laisser partir, même si ma mère avait donné son accord, qu'elle avait appelé l'établissement pour dire Ah, qu'elle était d'accord que je parte et tout. L'établissement ne voulait absolument pas me laisser partir. Il y a le directeur qui est venu carrément jusqu'à ma salle de cours, où avant un cours, il m'a pris à part et il m'a dit, écoute, on nous a contactés. Donc, est-ce qu'il y a un cours dans l'après-midi auquel tu veux vraiment participer? J'ai dit, bah moi, perso, ce cours-là, il m'intéresse pas mal, j'y arrive pas trop, donc si je pouvais y être, c'est pas dérangeant. Et il m'a dit, ok, bah 13h, il faut que tu sois en haut au commissariat. J'étais là, d'accord, ok. ça se passe très vite. J'étais vraiment pas prête. Surtout que le gendarme a été très gentil parce qu'il m'a pris à 13h20, je crois, alors que la gendarmerie devait ouvrir qu'à 14h. Donc vraiment, il m'a pris sur des horaires où moi je pouvais. Et il a quand même été très gentil, il m'a mis bien en confiance. Ouais. Ça a duré quand même 1 heure où à la fin on a reparlé du fait que il voulait pas me laisser partir. Et c'est vraiment lui qui a dit ouais, mais ils ont fait toute une histoire alors que ta mère était au courant, a bien voulu. Et même moi, j'ai dit que moi, il m'avait redemandé encore, il m'avait redemandé un autre papier pour être sûr. Il devait bien flipper sur ce que tu pouvais aller avoir à dire sur tout ça à la police, quoi. Tu me disais que tu avais appris des choses par le policier, c'est ça, dans le questionnaire, ouais? C'est lui, quand il m'a posé des questions, il m'a dit est-ce que tu es au courant de ça? J'étais là, je sais pas. Sur le coup, j'ai vraiment paniqué. Je me suis dit, je sais pas si je me souviens de tout. Parce qu'au début, il y a peut-être des éléments qui m'ont pas plus choqué que ça, alors que c'était important. Et il y a peut-être des éléments dont je me souviens pas trop. Il y a peut-être. Et vraiment, j'ai beaucoup stressé sur le fait que je dise quelque chose qui avait un peu changé avec le temps dans ma tête. Ça faisait tellement longtemps. Je me suis dit, ça se trouve, je vais dire ça alors que c'était pas totalement ça. Et du coup, ça va aider l'agresseur et pas du tout Ouais. mon ami. Et en plus, le policier m'a vraiment parlé des moments. Il m'a dit, écoute, est-ce que là, tu es au courant de ça? J'étais là, non, je n'en suis absolument pas au courant. On m'en a pas parlé. Il m'a dit, est-ce que tu es au courant des chefs d'accusation? J'ai dit non. Il m'en a parlé à la fin. Il m'a dit, voilà, je te le dis maintenant. Parce que si faut pas le dire avant pour pas non plus influencer Oui. ton témoignage ou quoi. Et vraiment, par contre, quand je disais des choses qui étaient importantes pour Justine, qui l'aidait, il était à fond en disant oui, précise bien ces mots-là, les mots que tu utilises sont hyper importants et tout. Donc en vrai, il a été quand même. Ouais, lui, il était plutôt tourné pour justement aider Justine. C'est assez rare pour Et être souligné. je sais qu'il l'a bien aidé, qu'il a pris des nouvelles quand même un peu après. Ouais. Et voilà. Bon, bah, comme quoi ça arrive. Mhm. Mais oui, j'imagine que l'établissement devait un peu flipper quand même. Que tu Bah, puisses donner l'établissement était bien en cause. ta version des faits aussi. L'établissement était bien en cause parce qu'il aura fallu attendre une deuxième infirmière et plusieurs mois après pour Ouais. qu'il y ait enfin finalement fait. Donc, quelque chose qui se passait tout le temps là parce qu'ils étaient à l'internat. Donc, vraiment, ils étaient là toute la semaine. C'était assez rare. Bon, ça se passait quand même pendant les vacances, mais c'était quand même beaucoup plus au lycée. Oui. Oui, puis voilà, il voyait aussi quoi ce qui se passait. Bah, c'est ça. Il me semble me rappeler de tête que justement Justine était tout le temps seule avec lui, qu'elle avait le droit de rien faire. Donc, enfin, ce que tu disais aussi au début de l'épisode. Donc, à un moment donné, normalement, ça met un peu. C'est ça. Ça te met la puce à l'oreille, quoi. Enfin, surtout quand t'es un adulte. Mm. Mais comme quoi, c'est important de parler de toutes ces violences qu'on peut vivre à l'adolescence parce que ça doit pas être minimisé. Ça existe aussi. Et plus on en parlera, plus on le mettra en lumière. Et j'espère que justement, il y aura plus d'adultes qui pourront venir en aide à des jeunes, en fait, et qui se soucieront vraiment de ces personnes. C'est ça. Et j'espère qu'il y a des jeunes qui se rendront compte que certaines relations, malgré le fait qu'elles aient l'impression qu'elles soient toutes belles, toutes roses, comme dans les films qu'on voit quand on est enfant, par lesquels on se fait influencer, et ben en fait, il y a certaines phases de la relation qui sont pas normales.
Oui, et puis plus on parlera de stratégie de l'agresseur, des mécanismes des violences, etc., du cycle des violences, et bien plus on se rendra compte aussi, plus facilement en fait, qu'on peut aussi en être victime. Elle a essayé d'avoir d'autres relations après ça, mais à chaque fois, il y avait des souvenirs qui lui revenaient. Et même dans des relations qui se passaient plutôt bien, à chaque fois, des fois, elle revenait me voir en me disant, mais là, ça m'a rappelé ça, et je sais pas trop comment réagir en fait. Toi, tu sais pas comment réagir, c'est ça? Bah, je sais pas trop comment lui dire, je sais pas trop quoi lui dire. J'ai peur que si je parle trop de moi, après, bah, ça devienne un peu égocentrique et que du coup, elle se sente plus assez écoutée. Et j'ai peur que si je parle trop d'elle, justement, elle se sente oppressée. Ben, tu peux lui dire que déjà, d'une part, c'est normal qu'il y ait des souvenirs qui reviennent parce que c'est tout récent ce qu'elle a vécu. On peut pas tourner la page comme ça du jour au lendemain. Et aussi à savoir après si elle est suivie, si elle est bien. Si, ben justement, ça ressemble quand même un peu à du stress post-traumatique, tout ça. Alors voir ce qu'elle pourrait mettre en place par rapport à ça. Qu'elle se sente déjà en sécurité avant de pouvoir peut-être se reprojeter avec quelqu'un. Le personnel qui l'a accompagnée, Mhm. j'ai trouvé ça hyper important le fait que bah, le personnel n'a pas été informé pour l'accompagner. Il n'y a rien qui a été mis en place pour elle, pour... Ils ont rien fait en fait, c'est Bah, ça, hein. bah, je sais qu'il y a certains surveillants de l'internat qui étaient quand même assez dans l'histoire, qui ont connu l'histoire et qui ont essayé de l'accompagner, mais qui ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas de formation ou vraiment de choses importantes sur ça. En fait, ils étaient pas forcément très... Enfin, pas utiles, mais... Ils avaient de la Bah, ils étaient, volonté, mais ils savaient pas comment faire. c'est ça. Ils n'avaient pas vraiment le pouvoir de faire quelque chose Hmm. non plus. Ouais, donc il y a quand même des surveillants après qui se sont occupés d'elle, qui ont été préoccupés par sa situation par rapport à Oui, d'autres là que tu disais tout à l'heure qui étaient eux complètement à je la sais qu'encore masse. maintenant, il y a certains surveillants qui me demandent encore des nouvelles, comment Ouais. ça va et tout. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de faire grand-chose. Du coup, l'établissement a pris aucune mesure contre lui, ou en tout cas pour protéger Justine. Eh ben, pas du tout. Ouais, non, en fait, le type, il peut être accusé de plein de choses, mais... C'est ça. Et il vit toujours sa meilleure vie dans l'établissement. Il a des amis. Alors qu'elle, elle a vraiment été obligée de quitter l'établissement alors Oui. que elle avait commencé à se faire des amis. Et elle était dans cet établissement-là parce qu'elle avait eu des problèmes Hmm. d'harcèlement dans son collège à l'époque. Ouais. Donc elle a été obligée de retourner voir les gens qui l'avaient harcelée. Donc ça a été vraiment une épreuve très compliquée pour elle. Elle quittait ses amis pour retrouver voir des gens qu'elle appréciait pas du tout et Ouais. avec qui elle avait encore de mauvais souvenirs. Donc je sais qu'encore aujourd'hui, si elle pouvait, elle reviendrait dans l'établissement où je suis. C'est ça qui est quand même terrible, c'est que elle, en tant que victime, c'est à elle qu'on demande de partir. C'est elle qui doit retourner dans un établissement où elle a vécu du harcèlement en étant plus jeune. Et lui, il est tranquille. Et comme tu disais, bah, il vit sa meilleure vie dans votre lycée. Et finalement, il n'y a aucune conséquence pour lui. Alors que par contre, pour Justine, il y en a énormément, quoi. C'est ça. Vous en entendez encore parler? Est-ce que tu sais si lui, il en parle de son côté, éventuellement, de Justine, de... Je sais que lui, il y a quelque temps, il avait une copine Hmm. et que Justine l'avait appris. Ouais. Et elle se sentait vraiment mal pour elle, donc elle lui avait envoyé un message pour lui parler, pour lui expliquer vite fait quand même ce qui s'était passé, la mettre en garde surtout. Ouais. Et que lui, de son côté, bah, il lui a raconté une version des faits bien modifiée, quoi. Oui, en fait, il a essayé de faire passer Justine pour la mytho, l'ex-folle, ouais. Bah, déjà à l'époque, quand Justine et lui sortaient ensemble, il lui avait raconté que son ex, elle l'avait trompé, que c'est pour ça qu'il était aussi protecteur, que vraiment Oui, il avait fait en sorte qu'elle le croie et que ça fasse vraiment une bulle dans laquelle elle se sentait. Non, mais il a vraiment tout fait pour la manipuler et pour qu'il puisse justement, lui, prendre tout le contrôle sur elle et qu'en fait, elle C'est ça. réfléchisse plus, qu'elle agisse assez
automatiquement finalement. Et C'est qu'à ça. chaque fois qu'elle essayait de partir, il la faisait revenir. C'est vraiment le mécanisme de l'emprise et du contrôle, hein. Et en plus, Justine, elle avait contacté cet ex-là, Ouais. un peu après, quand ils s'étaient un peu séparés. Et cet ex-là lui avait raconté une version d'histoire qui était totalement différente. Et après, quand elle lui en avait reparlé une fois où ils se redisputaient après s'être réunis ensemble, il lui avait dit non, mais en fait, j'ai mélangé mes deux histoires d'ex et du coup, c'est un mélange des deux histoires. Et vraiment, c'est parti dans une histoire où même lui, il pouvait pas En fait, il s'était continuer. pris dans ses mensonges C'est et ça. il devait certainement plus rappeler quels détails il avait donné, entre guillemets, de mytho, en fait. Et il a été obligé d'avouer que, ben non, en fait, c'était pas vrai, quoi. C'est ça. Ouais, donc déjà, ça part mal pour une relation de confiance avec quelqu'un comme ça, au départ, sans parler de tout le reste. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter? Je pense qu'il est important, même si au bout d'un moment on se sent un peu démuni, de rester et d'écouter un maximum la personne. Parce que même si on ne peut pas faire grand-chose, juste le fait qu'elle se sache écouter, bah, je pense que ça fait beaucoup. Bah merci beaucoup Marie. Bah, de rien. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.